Bonjour, bienvenue sur Quercy Gourmand. La recette du jour, tourneau de bœuf bleu, béarnaise et pommes purées. Les ingrédients. Pour le tourneau de bœuf, un tourneau de bœuf 180-200 g, cœur de filet, du sel et du poivre. Pour la pomme purée, 500 g de lait, 250 g de beurre, 2 belles pommes de terre et de la noix de muscade. Pour la béarnaise, grande sauce classique de la cuisine française, du vin blanc, des échalotes, 2 jaunes d'œufs, de l'estragon, du cerfeuil, du poivre mignonnette, un peu de piment d'Espelette et du beurre clarifié. Pour cette recette qui se déroule en 3 parties, il va falloir jongler entre les différentes préparations pour obtenir un temps de travail d'environ 15 minutes pour 45 minutes de cuisson. Vous êtes prêts? Tout est en place? Au travail maintenant. On va commencer par la purée, un grand volume d'eau froide bien salée, façon eau de mer. Les pommes de terre entières, non épluchées. Dans une deuxième casserole, les 500 g de lait, les 125 g de beurre, une astuce pour pas que le lait déborde, placez une spatule en travers de la casserole qui empêchera le lait de déborder quand il va arriver à frémissement au sommet de la casserole. Notre deuxième préparation, la béarnaise, on va commencer par une réduction dans du vin blanc, de l'eau, du poivre mignonnette ou concassé, du cerfeuil concassé également, une bonne dose d'estragon qui parfumera légèrement anisé la béarnaise et bien entendu l'ingrédient de base, les échalotes. Simplement les concasser puisqu'on ne les conservera pas à l'issue de la préparation. Et on va faire réduire notre préparation d'à peu près la moitié de sa quantité. Notre réduction d'essence d'estragon et d'échalotes est prête. On va pouvoir la filtrer. On ne conserve que le jus et pas du tout de garniture. La petite astuce, cette extraction d'essence peut être faite en plus grande quantité et conservée dans une bouteille au frigo si vous êtes un grand fan de béarnaise ou que c'est la saison des barbecues. Dans notre essence, nous allons rajouter 2 jaunes d'œufs. Nous allons monter en sabayon. Pour ça, vous pouvez voir mon collègue Hervé Bourg qui vous l'explique dans une autre de nos vidéos. Cet objet barbare sur la plaque est un accessoire de la maison Mauviel qui permet d'utiliser les cuivres directement sur l'induction. Le but c'est d'obtenir une mousse et on va jouer la coagulation du jaune d'œuf qui va nous donner une texture de crème un peu épaisse. On s'arrêtera de monter le sabayon lorsque la préparation gardera les traces du fouet. Nous allons maintenant terminer la béarnaise par l'adjonction de beurre clarifié dans le sabayon qui sert de base à toutes les sauces émulsionnées chaudes en cuisine. Une petite astuce, comme pour la mayonnaise, le torchon empêchera la casserole de tourner pendant que vous montez. On ajoute le beurre petit à petit, et il ne faut pas qu'il soit chaud sinon vous risquez de rater complètement la béarnaise. Pour terminer notre béarnaise, un petit peu d'estragon frais que nous allons ciseler, du sel, une pincée de piment d'Espelette et l'estragon. On conservera la béarnaise à température ambiante. Une autre étape de notre recette du jour, la cuisson du tourneau de bœuf. Souvent mes clientes me demandent comment on anticipe et comment on réussit les appoints de cuisson. Les chefs ont depuis toujours une petite astuce, mnémotechnique très simple. Prenez votre main, joignez votre index et votre pouce sans forcer. À l'intérieur de la pulpe de votre pouce, la résistance correspond à une viande de cuisson bleue. Le doigt suivant sera saignant, à point et bien cuit. Il vous suffit ensuite de tester la viande en comparant avec la pulpe de votre pouce. Pour le bœuf, pour une belle coloration en extérieur, on va utiliser une première couche de sel fin répartie sur l'ensemble des 2 faces du tourne-dos. N'hésitons pas à être généreux, un assaisonnement de base comprend 15 g de sel et 2 g de poivre par kilo de viande. Un petit peu de poivre. Et on gardera un mélange de fleurs de sel grise et de poivre à la finition. Pour une bonne cuisson et une belle coloration, une autre astuce est d'utiliser un mélange d'huile d'arachide et de beurre clarifié. Une fois que la poêle est chaude et que les fumerolles commencent à se dégager de l'huile, déposez votre tourne-dos qui doit commencer à chanter doucement. Comptez environ 3 minutes par face pour une belle coloration uniforme. Nous allons ici viser une cuisson saignante. Si vous l'aimez à point,
Rajoutez 1 minute. Une fois la point de cuisson de votre bœuf atteint, n'oubliez surtout pas, comme pour toutes les viandes, de la laisser reposer autant de temps qu'elle a passé à cuire. Cela permettra de détendre les fibres de la viande et d'avoir une viande plus moelleuse et plus savoureuse. Juste avant de l'enfermer dans son papier film, un petit peu de mélange fleur de sel et poivre. Grâce à cette petite astuce, la chaleur de la viande va se conserver plus longtemps et le jus qu'elle va perdre va pouvoir réimprégner les fibres de la viande pour une viande plus juteuse. Nos pommes de terre sont cuites, on les a épluchées sous un filet d'eau froide pour ne pas se brûler les petits doigts. Maintenant, dans une casserole, à la fourchette, on écrase notre pulle de pommes de terre à la fourchette. Notre réduction de lait et de beurre, vous voyez, on est parti avec un demi-litre. On arrive à un peu moins de 200 g de réduction de beurre et de lait, avec le bel arôme de noix de muscade. Et on va commencer à monter notre purée avec notre crème de beurre. Il est important que les deux mélanges pommes de terre et crème de lait soient chaudes au moment où on commence à les mélanger. Ensuite, comme c'est une recette vraiment minceur, on va rajouter 125 g de beurre frais en parcelles, une pincée de sel, de piment d'Espelette et de poivre. Et à la spatule, de façon énergique, on va incorporer le beurre dans la crème de pommes de terre. On n'hésite pas à corriger l'assaisonnement, car le sel va se révéler un exhausteur de goût. Sans sel, un plat sera fade et vous perdrez tout l'intérêt de la recette et de toutes les préparations que vous ferez. Pour le dressage de notre assiette, on aura conservé la purée sur le coin du feu sans qu'elle ne réchauffe trop fort, sinon le beurre, le lait et la crème vont se trier. Pour le bœuf, deux solutions. Soit au four à 55-60 degrés sans jamais dépasser les 60 degrés, sinon la poêle de cuisson va être augmentée et vous allez perdre votre cuisson de bœuf. Ou alors, pour les plus rapides et les plus économiques, 10 secondes de micro-ondes pleine puissance dans son petit paquet cadeau. Un petit peu de sel, de poivre et de piment d'Espelette pour une touche de couleur dans l'assiette. À l'aide de cuillères mouillées, confectionner des quenelles de purée. Bon appétit! A bientôt sur Quercy Gourmand.